J'ai plaisir à vous retrouver pour cette deuxième séance de présentation des vœux à la population où on va aborder plusieurs sujets dont l'environnement, l'attractivité et le développement économique de notre territoire. L'environnement, une préoccupation qui nous est chère et qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble des habitants de France et bien évidemment de l'Is-sur-Sorgue. À l'Is-sur-Sorgue, on a cette sensibilité en plus particulière, ce petit plus lié à cette adoration que nous avons pour notre belle rivière. Nous avons voulu, dans le cadre des élections municipales, marquer cet intérêt fort par une désignation qui est une désignation du premier adjoint qui porte la délégation environnement. Il s'agit de Denis Serre. Et l'idée, elle est simple, c'est que toute décision prise par notre conseil municipal doit être absolument analysée avec un regard sur l'impact environnemental de cette décision. Alors l'environnement et les politiques publiques engagées par la ville de l'Is-sur-la-Sorgue se cachent quelquefois dans des actions qui peuvent paraître mineures, mais qui ont toujours ce sens de l'intérêt de notre milieu naturel. On va commencer par cette volonté affirmée que nous avons de développer les cheminements doux. C'est proposer une alternative au mode de déplacement en voiture assez classique par la possibilité de cheminer à pied ou par vélo ou par un autre moyen comme une trottinette par exemple. Donc nous avons lancé un vaste projet qu'on aura le plaisir de présenter par tranche, mais aussi par consultation des populations. Je vais illustrer un cheminement qui va être créé. C'est une nouvelle liaison sur le quartier de Saint-Antoine entre la maison d'enfants. Ce cheminement passera sur le canal de Carpentras par la création d'une passerelle et puis ensuite empruntera le chemin de Sousoumier pour descendre sur le chemin de Rigolte. C'est un acte concret qui sera réalisé au cours de cette année 2021. Mais nous aurons d'autres projets à vous proposer. Il est évident que dans les configurations que nous avons souvent à l'Is-sur-la-Sorgue et la place si importante de la Sorgue, nous avons des voies qui sont relativement restreintes et donc la création de pistes cyclables générera à certains endroits la création de sens uniques, donc c'est des modifications qui seront opérées dans les sens de circulation, mais tout cela sera exprimé. L'environnement, c'est aussi le souci de produire une énergie propre et nous sommes engagés il y a déjà quelques années dans le photovoltaïque et la démarche de l'Is-sur-la-Sorgue est une démarche pionnière vis-à-vis de notre territoire qui voit la mise en place d'un programme qui s'appelle le plan climat-énergie. Et grâce au photovoltaïque, l'Is-sur-la-Sorgue est le très bon élève de la classe, puisque par la réalisation du photovoltaïque sur l'hippodrome, mais aussi les débuts des travaux qui vont débuter dans quelques mois au Calotte par la création donc de cette ferme photovoltaïque, puis les projets qui ont été validés sur la toiture de la salle des fêtes, mais aussi des gymnases du COSEC et Jean Légier. Tout cela va amener la ville de l'Is-sur-Sorgue à répondre à des objectifs de production d'énergie douce et nous dépasserons les objectifs avec 30% d'énergie produite sur notre territoire local grâce au photovoltaïque avant 2030. C'est aussi des mesures de sensibilisation, des initiatives de sensibilisation à la collecte des déchets, à l'entretien. Et là, je veux saluer les initiatives prises par aussi bien le monde associatif que des particuliers. Donc, je vais parler du nettoyage des sorgues, je vais parler aussi de la collecte de mégots, je peux parler aussi des initiatives de nettoyage de tel ou tel chemin. En tout cas, on a une solidarité réelle et une prise de conscience qui est très très importante. Malheureusement, sachons-le, la nature humaine est aussi faite de gens qui ne respectent pas. Et donc c'est de la sensibilisation, mais aussi de la répression qu'il faut mettre en œuvre. Un des volets de cette politique environnementale, c'est aussi la végétalisation. On a trop minéralisé nos villes et nos villages, puisque dans les réalisations de bâtiments, d'espaces publics, la place du végétal n'était pas suffisamment établi. De ce fait, on a des différences de température et on le constate entre le milieu urbain et la campagne, des différentiels de plusieurs degrés et ces degrés-là font toute la différence dans la capacité à supporter la chaleur en été. Donc il est absolument nécessaire qu'un programme d'importance de plantation de végétaux soit réalisé. Nous nous sommes engagés depuis 3 ans à des plantations régulières
de dizaines d'arbres que vous pouvez voir établis le long de cours, sur des places. Mais aussi, ce sont des initiatives que nous voulons encourager, des initiatives citoyennes. Et c'est le programme de Jardinons nos rues que nous avons lancé. Et l'idée étant simple, c'est que le citoyen, alors il s'agit du centre-ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, via une convention avec la ville, peut proposer la plantation dans un petit îlot de terre de végétaux, et ceci contribue à cet effort de végétalisation et d'amélioration du cadre de vie. Enfin, une grande satisfaction pour la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est que notre ville a été lauréate d'un appel à projet qui s'appelle Petite Ville de demain. Ce programme identifie des villes de moins de 20 000 habitants. Alors à l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est 19 850 habitants, donc on flirte avec cette limite. Et c'est un programme d'aide financière, aussi bien dans des études que dans des investissements pour promouvoir véritablement l'environnement, la démarche développement durable qu'une petite ville de demain peut mettre en œuvre. Alors ça va être quoi? Par exemple, un financement sur des études de mobilité, et ensuite donc des réalisations de cheminement qui vont être de cheminement doux. C'est aussi la possibilité de renforcer le commerce local, puisque par la proximité du commerce local et des circuits courts, le citoyen va réaliser des déplacements moindres que d'aller dans des grandes surfaces de périphérie, de grands centres urbains. Donc on est sur du consommé local, on est sur de la proximité, on est sur des valeurs, du sens. Et l'Isle-sur-la-Sorgue donc est lauréate de ce programme, parce que véritablement, par son identité, par ses réalisations, elle méritait d'être accompagnée par l'État. Je veux vous parler d'un sujet qui est au carrefour entre l'environnement et l'attractivité de l'Isle-sur-la-Sorgue et la mobilisation des forces vives sur ce territoire. Ce sujet porte sur la farine lilloise. Cette farine qui aujourd'hui sert à des boulangers pour produire du pain, mais aussi de la viennoiserie, est un projet qui est lié à la démarche attractivité de la ville. Il porte sur quoi? Produisons de la farine sur notre territoire grâce à une production et une récolte de blé organisée par le lycée agricole La Ricarde de l'Isle-sur-la-Sorgue. Mobilisons un minotier, qui est la minoterie Giral, qui est à Orange, qui écrase ce blé pour confectionner de la farine, et ensuite une distribution de cette farine auprès des boulangeries. Et sur la vente de la farine, une part est reversée à la future fondation pour la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui doit porter des projets qui sont des projets dans l'excellence et dans le développement de notre ville. Donc cette farine, aujourd'hui c'est 20 hectares qui sont en production, demain c'est probablement 50 hectares, et donc ça donne du sens, et c'est une façon aussi de consommer local, mais c'est une façon aussi de mettre un cadre vertueux au circuit court, puisque comment ne pas être admiratif dans une réalisation de proximité du pain que nous mangeons. Nous venons de parler de cette attractivité de l'Isle-sur-la-Sorgue au travers de l'exemple de la farine lilloise. Je vais vous parler de l'attractivité économique au sens large de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, parce que, bien évidemment, c'est par la richesse produite par les entreprises que nous pouvons avoir un territoire qui prospère et qui est aussi attractif pour cette population qui y travaille. Je me réjouis de l'avancée significative dans le programme de réalisation d'une future zone d'activité économique portée par la communauté de communes. Cette zone qui se trouve aux routes de Caumont, qui comptera entre 12 et 15 hectares, qui va se baptiser les Chasséens, en référence au peuplement néolithique qui a eu lieu entre moins 6000 et moins 4500 ans. Donc il y a toujours du sens historique à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et c'est une zone que nous souhaitons s'axer autour véritablement de pôles d'excellence avec des thématiques qui seront définies, qui ont été définies aussi dans notre mission attractivité. On n'est pas sur une conception on va dire assez régulière que l'on peut trouver dans des zones d'activité où en fait vous avez un mélange de typologies d'activités, de secteurs artisanal, industriel et autres. Là, on veut véritablement créer un pôle qui va accueillir des entreprises qui sont soit dans la production d'excellence, soit des sièges. En tout cas, ceci se fera dans un respect total d'un environnement qui va être préservé sur cette route de Caumont, dans cette future zone. C'est la fin de notre deuxième rencontre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e édition.